La grande question, c'est de savoir si une éventuelle victoire des talibans ne peut pas avoir des conséquences en termes, je dirais, psychologiques. Mhm. C'est-à-dire, Ah est-ce oui. que elles ne vont pas relancer dans tous les mouvements ou dans tous les États qui sont activement engagés contre les Occidentaux la notion que les Occidentaux sont en train de perdre la main, de s'effondrer. Michel Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avions bien besoin de votre éclairage pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans un pays important, l'Afghanistan, qui semble avoir été abandonné par les États-Unis. Et on a assisté depuis le début de la semaine à une progression, une reconquête, on va dire, ou une conquête de la part des talibans de la plupart des capitales régionales de ce pays. D'abord, sur le plan très concret, quel est l'impact de ce qui est en train de se passer, de ces victoires sur le terrain des talibans? Il est possible que ces victoires locales aboutissent à une victoire générale. En tout cas, un certain nombre de pays, et non des moindres, considèrent pratiquement que Kaboul est appelé à tomber entre les mains des talibans. La Chine a retiré son personnel diplomatique. L'Australie a fait la même chose. Un certain nombre d'autres pays occidentaux ont fait la même chose. Les Américains, pour l'instant, ont toujours une ambassade forteresse au milieu de Kaboul. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé qu'ils maintenaient environ, je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais 700 ou 800 personnels militaires pour protéger leur ambassade. Personne ne sait exactement ce qui va se passer. Officiellement, le dernier retrait américain doit avoir lieu le 11 septembre. Alors, Maintenant, le 11 septembre prochain, c'est la date qui a été annoncée par Biden. Évidemment, c'est très c'est symbolique puisque symbolique, bien c'est entendu. Eh le oui. 20e anniversaire de l'attaque du 11 septembre 2001, l'attaque terroriste que l'on sait contre New York et Washington Alors, en 2001. alors ce symbole, Michel, qu'est-ce qu'il veut exprimer? Est-ce qu'il veut exprimer la volonté de Washington de tourner une page, de mettre fin à cette présence américaine dans cette région? Les Américains sont allés en Afghanistan parce que l'Afghanistan des talibans en 2001 était une base arrière des réseaux islamistes mondiaux qui venaient d'opérer les attaques du 11 septembre 2001. Donc, il y avait disons, un but de guerre qui était simple et clair, c'était anéantir cette base pour rendre impossible de nouvelles attaques analogues à celles qui venaient de se produire. Le problème, c'est que lorsque on anéantit une base de ce type, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on se borne à anéantir cette base maintenant et ensuite on laisse faire les choses en voyant s'il est nécessaire de revenir ou bien est-ce qu'on s'installe de manière plus durable. Les Américains ont choisi en Afghanistan et rappelez-vous en Irak de rester de manière prolongée pour aider à construire un État stable dans la région. C'est pas ce qui va se Euh, passer. Vous êtes d'accord avec moi que alors, c'est pas ce qui va se en passer Irak, en le Afghanistan? résultat a été mitigé. Le résultat a été mitigé Oui. puisque après beaucoup de soubresauts, un État, je dirais, à moitié stable a été mis en place et un État qui n'est pas toujours extrêmement proche des États-Unis et des pays démocratiques occidentaux. En Afghanistan, il y avait l'espoir d'arriver à ce résultat, notamment en pariant sur la réalité de base du mouvement taliban. Le mouvement taliban, c'est un mouvement fondamentaliste et djihadiste, mais il ne fonctionne qu'en s'appuyant sur
la réalité tribale du pays qui continue à être la trame essentielle sociologique et donc géopolitique du pays. Donc les Américains ont négocié, enfin les Américains et le gouvernement officiel afghan, mais enfin ils ont travaillé ensemble, ont négocié avec les différents acteurs locaux en leur disant, écoutez, nous, ça nous intéresse pas que vous soyez officiellement taliban ou pas. La question est-ce que vous êtes d'accord pour que on fasse un arrangement où vous pourrez participer à la structure globale de l'Afghanistan et où nous, on pourra donc se retirer du pays. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de chefs locaux affiliés aux talibans ont dit on accepte cet arrangement. C'est en 2020, donc il y a un an environ que l'accord définitif a été conclu. Il était d'ailleurs appuyé par la plupart des pays à la périphérie de l'Afghanistan. Le Pakistan, l'Iran, en fait, avait donné son aval à cet accord également. Mais maintenant, il semble bien que les plus idéologiques des talibans estiment qu'ils ont la possibilité de reconquérir complètement le pays et de rétablir le régime qui a été détruit en 2001. Et la grande question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que on ne va pas est-ce qu'on va vers le rétablissement d'un État taliban à Kaboul ou bien est-ce qu'on va vers une situation de guerre civile dans le pays, non pas entre le gouvernement officiel et les talibans, mais plutôt entre tels et tels talibans. Ce sont des questions que l'on se pose actuellement. Alors, ces questions, elles nous interpellent aussi ici dans notre région parce que on se pose justement la question du non-interventionnisme des États-Unis, de cette volonté qui avait été déjà initiée par Donald Trump, mais qui, c'est probablement une des seules choses que le gouvernement, l'administration Biden a prolongée, qui se poursuit sous l'administration Biden. Biden n'est pas, on va dire, n'a pas été le pionnier de la non-intervention des États-Unis dans cette région. Alors, je crois qu'il faudrait un petit peu relativiser un certain nombre de choses. L'intervention américaine en Afghanistan, ce n'est pas l'intervention américaine au Vietnam des années 60 et ce n'est pas l'intervention soviétique en Afghanistan des années 1980. La présence américaine et alliée, n'oubliez pas qu'il y a des contingents, où il y a eu des contingents français, anglais et autres. D'ailleurs, d'autres pays alliés des États-Unis sont intervenus également, sous forme de petits contingents. Donc, cette intervention, au total, combien d'hommes ont été réellement engagés sur le terrain? Du côté américain, ça n'a jamais dépassé environ, je dirais, 20 à 25 000 hommes. Et sur ces 20 à 25 000 hommes, il y a les combattants, en moyenne, il y a les combattants relevant directement de l'armée américaine, mais aussi un nombre très important de contractuels privés. C'est-à-dire que vous savez que les États-Unis disposent d'un certain nombre d'agences militaires privées, pour ne pas dire d'agences de mercenaires, qui travaillent sous une forme ou sous une autre, de manière non officielle. Ils font un certain nombre de tâches militaires au profit d'alliés des États-Unis. Donc, il y a les soldats américains relevant de l'armée américaine, il y a aussi ceux qu'on appelle les contractuels, qui sont, à certains moments, les contractuels ont été plus nombreux. Par exemple, au cours des derniers mois, il y a eu une situation où il y avait autant, sinon plus, de contractuels que de soldats américains. Donc, vous avez ça. Ça a l'air d'être beaucoup de gens, mais en réalité, c'est très peu
de présence de Alors, personnel militaire directement engagé comparé à ce qu'on a connu oui, sur mais d'autres moi, je vous pose la question, je voudrais vous poser la question par Attendez, rapport. attendez, attendez, Oui, attendez. Il y a ça et surtout une caractéristique du théâtre d'opération afghan, c'est que une bonne partie des opérations les plus cruciales ont été complètement gérées de l'extérieur. C'est-à-dire que je vous donne comme exemple l'élimination d'Oussama Ben Laden sous Obama il y a environ une dizaine d'années. On sait que cette exécution extrajudiciaire, comme on dit, a été entièrement contrôlé et opéré à partir d'un QG militaire américain situé aux États-Unis et en oui. présence du président Obama. Il faut comprendre que l'Afghanistan est complètement entouré de bases américaines. Il y a une possibilité de déploiement aérien très vaste sur l'Afghanistan. Donc, et toutes ces structures, pour l'instant, n'est pas du tout démantelées. Je dirais même plus, les Américains sont en train de négocier la possibilité de créer une base supplémentaire dans un pays Ah, ah, ex-soviétique. d'accord. Maintenant, Michel, qu'est-ce que l'on risque? Supposons que l'option, on va dire, qui est apparemment la moins favorable, c'est-à-dire une reconquête par les talibans de tout le pays, de Kaboul, et la prise du pouvoir. Quel impact cela pourrait avoir aujourd'hui sur sur la région, sur le Moyen-Orient, sur le Proche-Orient? Quel est le pouvoir des Eh bien, talibans? il y a beaucoup de gens qui disent que l'impact aujourd'hui serait beaucoup moins Eh important oui. qu'il y a un certain nombre d'années. Beaucoup de gens disent cela. Il y a des gens qui sont d'un autre avis. Mais pourquoi des gens disent cela? Ils disent cela parce que ils se disent, bon, admettons que les talibans reprennent le contrôle de l'Afghanistan. Il est clair que les pays ex-soviétiques ne veulent pas entendre parler des talibans. Il est clair que le Pakistan souhaiterait contrôler une partie des talibans. Et en tout cas, pour lui, c'est un problème, ce qui est en train de se passer. Et il ne souhaite pas l'établissement d'un pouvoir taliban fort à Kaboul. L'Iran ne souhaite pas un régime sunnite taliban fort parce que ça entre en contradiction avec ses propres intérêts d'État chiite. La Chine, évidemment, est très nerveuse vis-à-vis de toute forme de, disons, d'irrédentisme ou de terrorisme musulman. Vous savez que comment elle reprend en main en ce moment la région en partie musulmane du Xinjiang. Donc, voilà un certain nombre de raisons qui laissent. Et puis, attendez, j'oubliais un point essentiel, c'est que il n'y a plus de soutien, il n'y a plus du tout de soutien accordé aux talibans de la part des pays du Golfe et en particulier de l'Arabie saoudite. Mhm. Tout ceci qui était important autrefois, sous une forme ou sous une autre. Donc finalement, on peut avoir un pouvoir taliban qui est pas véritablement le rêve de toute démocratie ou de tout régime occidental, mais qui finalement risque d'être bien moins nocif qu'il ne l'était auparavant sur le plan du terrorisme international. On risque d'avoir l'anarchie et le chaos en Afghanistan plutôt qu'un pouvoir taliban. S'il y a vraiment un pouvoir taliban qui gouverne comme un gouvernement normal gouverne, vous savez, la définition d'un gouvernement normal, c'est un pouvoir qui se fait obéir sur un territoire donné et qui assure la sécurité des personnes et des biens. C'est ça la définition d'un gouvernement. Qu'il y ait des droits de l'homme ou qu'il n'y en ait pas, l'essentiel, c'est qu'il y ait un gouvernement qui se fait obéir et qui puisse garantir, par exemple, à un civil ou à un étranger la possibilité de traverser le pays sans être molesté ou tué. Mhm. Voilà essentiellement la définition d'un gouvernement. Alors, est-ce qu'un gouvernement taliban de ce type est possible dans les mois qui viennent, dans les semaines ou les mois qui viennent? Beaucoup de gens disent non.
parce que le mouvement taliban n'est pas organisé pour faire cela. D'autre part, il y a des divergences, et pas seulement des divergences, il y a simplement une atomisation en fait du mouvement taliban. Alors, une possibilité de chaos, de guerre civile, avec tout ce que cela peut entraîner, oui. Mais l'opinion de beaucoup d'experts, c'est que ce n'est pas actuellement, ce n'est le risque d'un domino afghan amenant à un grand bouleversement géopolitique dans la région existe beaucoup moins qu'il y a 20 ans. C'est une analyse, on peut discuter de cela. Il y a une autre analyse qui estime que il fallait éradiquer totalement les talibans, que cela aurait eu un prix très réel en termes humains et en termes de droits humains, mais qu'il était important de le faire dans des perspectives à plus long terme. Pour un ensemble de raisons, ça n'a pas été fait en 20 ans et aujourd'hui, on se trouve avec la situation que nous voyons. Eh bien, Michel Gurfinkel, merci beaucoup de nous avoir expliqué ce qui se passe actuellement dans ce coin du globe. C'est à la fois moins inquiétant qu'on ne pouvait le penser, mais c'est pas particulièrement réjouissant. Si je peux ajouter un dernier mot. Rapidement. Un tout dernier mot. La grande question, c'est de savoir si une éventuelle victoire des talibans ne peut pas avoir des conséquences en termes, je dirais, psychologiques. C'est-à-dire, est-ce que elles ne vont pas relancer chez dans tous les mouvements ou dans tous les États qui sont activement engagés contre les Occidentaux, la notion que les Occidentaux sont en train de perdre la main, de s'effondrer, et que, par conséquent, on a le droit, on a la possibilité réelle, concrète, l'opportunité de marquer des points contre les Occidentaux dans tous les domaines. Voilà. Ça, alors, cet impact psychologique, c'est probablement le côté le plus grave de l'évolution actuelle. Merci beaucoup encore une fois, Michel Gurfinkel, d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur ce qui se passe en Afghanistan actuellement. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir.